Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager du chemin de la croix, les 7 expériences sur le chemin de la croix. Comme nous le savons, le chemin de la croix pour le Seigneur Jésus-Christ a été un chemin solitaire, un chemin de douleur, des épreuves. C'était le chemin le plus dur, mais c'est aussi par ce chemin de la croix que le Seigneur Jésus-Christ a remporté la bataille, a triomphé du mal, du malin, a triomphé du monde, comme vous le savez. Et c'est par la croix de Jésus-Christ que nous sommes victorieux. Aujourd'hui, nous pouvons crier haut et fort à cause de la victoire qui a été accomplie à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager de cette expérience de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous souvenez, pendant que le Seigneur Jésus-Christ, nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 24. Ici, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voilà, la croix demande le renoncement de soi-même, se charger de sa croix et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore lire le livre de Jean, le chapitre 16, du verset 16 à... On peut aller jusqu'à 42. Oui, mais comme la lecture est longue, je laisse à chacun de nous de pouvoir lire. Mais moi, je vais juste relever le point à laquelle je voudrais partager avec vous. Mais toi, à la maison, tu peux lire le livre de Jean, chapitre 19, le verset 16 à 42. Je lis les versets, je commence au verset 17, au verset 5. Alors, il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus porta sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qui plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Voilà, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Quand Jésus-Christ est né, c'était le roi. Vous rappelez, pendant que le mage partait à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, ils sont passés par Hérode et ils ont dit qu'un roi devait naître. Hérode était jaloux de savoir que c'est lui qui régnait, c'est lui qui était le roi. Comment un roi devait naître? Et il s'est chargé de tuer tous les enfants. Jésus-Christ est le roi. Rappelez-vous, quand on a arrêté le Seigneur Jésus-Christ, on lui demandait, c'est toi le roi des Juifs? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, tu l'as dit. Donc le Seigneur Jésus-Christ est notre roi. Et à ce sujet, au verset 19, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc la question était posée par rapport au roi. Es-tu le roi? Es-tu le roi? Donc les gens ont comméré, les gens ont parlé. Donc je vais dire que le chemin de la croix, c'est aussi notre réputation qui est mise en jeu. C'est aussi notre crédibilité. C'est aussi nos valeurs. Je vais dire, c'est mis en jeu. Quand nous passons par le chemin de la croix, on va dire des choses sur toi. On va te surnommer même. Mais nous devons vaincre cela. Parce que la croix, c'est aussi un chemin de mort. Si tu n'es pas passé par la mort, celui qui n'est pas mort ne peut pas ressusciter. Par la croix, nous sommes morts aussi par rapport à nos titres, par rapport à nos grades, par rapport je vais dire, à tout ce que nous sommes pour ressusciter avec le Christ. Nous allons lire les versets 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons-le au sort. À qui elle sera, cela arriva pour que s'accomplissent les Écritures. Gloire à Dieu.
Voilà, ils ont pris le vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Ça parle aussi du dépouillement. Ils ont dépouillé le Seigneur. Oui, bien-aimé, les chemins de la croix aussi parlent du dépouillement. Dans un moment de ta vie, tu seras obligé de te dépouiller. Les gens viendront, prendront ce qui est à toi. C'est le chemin de la croix. C'est un chemin de brisement. Le Seigneur Jésus-Christ a été brisé. Bien-aimé, ils ont pris ses vêtements. Ils n'avaient plus rien. Les enfants de Dieu aussi sont appelés à se dépouiller. Des fois, les gens viendront, ils vont te dépouiller, même quand ça ne sera pas ta volonté. Même quand cela sera contre ta volonté. Mais ils vont te dépouiller. Un enfant de Dieu aussi doit se dévoir, se dépouiller de tout ce qui nous accombre pour ressembler à Christ. Gloire à Dieu. Nous allons lire les versets 26. Jésus voya sa mère auprès d'elle. Les disciples qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Gloire à Dieu. Par les chemins de la croix aussi, nous formons une famille. Comme nous sommes dans l'église, comme nous le savons tous, dans l'église, nous formons un corps. Et le Seigneur Jésus-Christ est la tête. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire à sa mère, « Mais femme, voilà ton fils. » Donc nous sommes une église, nous sommes un corps. Dans l'église, nous formons un corps, nous formons une famille. De la même manière, rappelez-vous, quand les disciples venaient dire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, il y a ta mère et tes frères qui te cherchent. Et le Seigneur Jésus-Christ disait, ma mère sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui le mettent en pratique. Voilà, quand nous sommes sauvés, quand nous sommes en Christ, nous formons aussi une famille. Peu importe notre culture, peu importe que tu sois blanche, que tu sois rouge, que tu sois noir, quand nous sommes en Christ, nous sommes un corps, nous formons un corps. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait donner sa mère à son disciple. Gloire à Dieu. Et au verset 27, puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'a pris chez lui. Voilà, Jésus-Christ était responsable. Les chemins de la croix aussi nous amènent à la responsabilité. Nous devons être responsables, connaître quelles sont nos responsabilités et les assumer. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait assumer. Il savait qu'il n'était plus, il était en train de partir et il a légué ses responsabilités. Il était responsable et il a pris soin de ses responsabilités. Gloire à Dieu. Les versets 18. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé, dit, afin que les Écritures fissent accomplir, j'ai soif. Le Seigneur Jésus-Christ a eu soif. Il a eu soif. Il a eu soif. Et cela appelle aussi à la vulnérabilité. Il était vulnérable. Et après, si nous lisons, voilà, ils ont mis une vase pleine de vinaigre. Les soldats les remportèrent une éponge et ils les fixaient à une branche d'hysope et ils approchèrent de sa bouche. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ avait soif. Il devait prendre de l'eau, mais ils ont mis le vinaigre, bien-aimé. Ça part de la vulnérabilité. Il était devenu vulnérable. Il y a des moments où tu aimeras faire des choses, bien-aimé. Tu auras un besoin, mais on te donnera le contraire de ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre ta croix, tu es en train de passer par les chemins de la croix. Bien-aimé, oui, il faut qu'on passe par là. Nous devons passer. Et face à des situations difficiles, face aux épreuves, c'est là nous témoignons que nous sommes véritablement des enfants de Dieu, que nous avons été morts et crucifiés avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Au verset 31, dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompût au crucifié et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc, ils rompurent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'était approché de Jésus et le voyait déjà mort. Ils ne le rompurent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit le sang et de l'eau. Oui, bien-aimé, le Seigneur était torturé, il était blessé, on lui avait cloué, on lui avait percé le côté. Oui, bien-aimé, il avait enduré tout cela pour que
moi et toi, nous puissions être sauvés. Voilà à quel prix le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés. Une couronne d'épines était mise sur sa tête pour ton salut, pour mon salut. Ne prends pas à vain le sacrifice de la croix. Gloire à Dieu. Tu seras blessé dans ta marche pendant que tu es en train de cheminer avec Dieu. Les gens te blesseront en cours de route. Les gens te feront du mal. Les gens diront n'importe quoi sur toi alors que tu n'as rien fait. Oui, cela arrivera, mais c'est aussi le chemin que le Seigneur t'appelle. Et l'autre point, c'est l'abandon. Le Seigneur Jésus-Christ s'est abandonné. Ils étaient abandonnés. Il s'est livré. Il n'avait pas résisté à tout cela. Il s'est abandonné. C'était une séparation avec son Père. Vous vous rappelez, depuis la création du monde, Dieu ne faisait rien seul. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec Christ. Mais cette fois-là, ils étaient séparés. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était un moment de séparation. C'était un moment de cri. C'était un moment d'angoisse. Tout ça là pour mon salut, tout ça là pour te sauver. Oh bien-aimé, ne prends pas les sacrifices du Seigneur Jésus-Christ en vain. Que le Seigneur puisse te bénir. Et je t'encourage de travailler. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas. Tu peux m'écrire en e-box. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais prendre ces petits chants. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir, vivre, à toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je repense Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir, vivre, à toi Jésus pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.